Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir ensemble le premier chapitre du module génétique, qui concerne la généralité sur le matériel génétique. Je suis Nihat Barrouz, enseignante à l'université de Sétif, et je vais vous accompagner dans cette vidéo. L'objectif de ce chapitre sont énumérés comme suivant: catégoriser les variétés des êtres vivants existants dans le monde, préciser la localisation du matériel génétique chez les organismes vivants, illustrer la structure de ce matériel et vers la fin différencier les acides nucléiques reconnus dans le monde vivant. On va commencer par une petite historique sur la découverte de l'ADN et son rôle lors de la transmission des caractères génétiques. Donc la première découverte, c'était sur le rôle du noyau lors de la transmission des caractères génétiques durant les années 70 du 19e siècle, suite à l'observation de la fusion des noyaux au cours de la fertilisation. Cependant, la découverte du Crick et Watson en 1953 sur l'ADN et le chromosome permet de reconnaître sa structure chimique premièrement et son rôle dans la transmission des caractères génétiques. À partir de cette découverte, actuellement 10 millions d'espèces ont été reconnues. Chaque espèce est différente des autres et cette différence est due au contenu en information génétique de chaque espèce. Par conséquent, elle permet d'avoir des variabilités dans le monde vivant, à savoir une variabilité intraspécifique. Elle permet de différencier les individus à l'intérieur d'une même espèce, comme chez les êtres humains, qui se distinguent les uns par rapport aux autres par leur taille, par la couleur des yeux, des cheveux et leur groupage sanguin. Le deuxième type de variabilité, il s'agit d'une variabilité interspécifique qui permet de distinguer les différentes espèces entre elles. On va voir maintenant la localisation du matériel génétique, qui est différente par rapport aux organismes. Donc, on a deux types d'organismes existants, les prokaryotes et les eucaryotes. Chez les eucaryotes animales, ou bien au niveau des cellules animales, l'ADN se trouve principalement au niveau de noyaux, sous forme de chromosomes. Et il existe aussi des fragments d'ADN indépendants d'ADN de noyaux qui se trouvent au niveau des mitochondries, qui sont des organismes cellulaires. Au niveau des cellules végétales, l'ADN se trouve aussi au niveau du noyau et elle se trouve aussi au niveau des mitochondries et en plus elle se trouve au niveau des chloroplastes où se déroule la photosynthèse pour la synthèse du sucre. Alors, pour le deuxième type des organismes qui sont les prokaryotes, les cellules ou bien les bactéries précisément, comme l'Escherichia coli, l'ADN est une molécule circulaire, formant un seul chromosome qui baigne dans le cytoplasme. Les bactéries peuvent aussi contenir des plasmides, qui sont des molécules d'ADN circulaires de petite taille, indépendantes du chromosome. Chez les virus, il existe certains ayant un ADN, alors que d'autres renferment un ARN, ce qu'on appelle un acide ribonucléique. Et on va voir par la suite certaines propriétés de ce matériel. Donc la définition des acides nucléiques, c'est quoi? L'ADN, précisément, c'est une macromolécule. C'est une macromolécule qui est constituée par l'enroulement de deux chaînes formées de l'assemblage d'une polymère de nucléotides monophosphate, reliées par une liaison phosphodiester. Il s'agit d'origine d'enroulement de deux chaînes d'une façon antiparallèle. La première chaîne, elle commence de 5' vers 3'. Ces extrémités, ça concerne beaucoup plus la position du sucre. On va voir par la suite. Et la deuxième chaîne, elle est de 3' vers 5'. Donc, chaque nucléotide, elle est liée à une autre par des liaisons phosphodiester. Donc, voilà le premier nucléotide, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle renferme, le nucléotide? Il contient 3'
principaux constituants. Vous avez le phosphate ou bien l'acide phosphorique qui se lie en position 5' d'un sucre pentose de 5 atomes de carbone. Et ce sucre, il va se lier d'autre côté par une base azotée. C'est une base hétérocycle. Elle est cyclique, mais contient deux types différents des atomes. Vous avez le carbone et l'azote. Donc, par le principe de complémentarité au niveau de l'ADN, qu'est-ce qu'on a? On a la base azotée de cytosine, elle est toujours parallèle au guanine par des liaisons d'hydrogène 3. Ensuite, vous avez la thymine, elle est en parallèle à l'adenine de deux doubles liaisons d'hydrogène. Et ça conserve la distance entre les deux chaînes tout au long de la molécule d'ADN. Maintenant, on va voir la composition des acides nucléiques. L'hydrolyse totale de l'ADN, elle nous a permis d'avoir des petites entités qui concernent l'acide phosphorique, le sucre désoxyribose et la base azotée. Donc, les bases azotées, ce sont les éléments qui se diffèrent tout au long de la molécule d'ADN, et c'est elle qui permet d'avoir le support de l'information génétique. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ADN? On a l'ADN contient 4 types de bases azotées, alors que l'ARN contient aussi 4 types, mais à l'exception de l'uracile qui est à la place de la thymine. Et l'ADN, bien évidemment, il contient l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. La classification des bases azotées, elle est de cette façon. Donc, vous avez deux principaux classes. Les bases azotées purines qui contiennent 2 hétérocycles, elles renferment l'adénine et la guanine. Et le deuxième type, c'est la base azotée pyrimidine qui contient un seul hétérocycle et elle renferme les cytosines, l'uracile, la thymine. Comme je viens de vous dire que l'adénine, la guanine, cytosine, la thymine, ça existe au niveau de l'ADN, alors que l'uracile, elle va substituer la thymine au niveau de l'ARN. Concernant le sucre qui est impliqué dans la structure des acides nucléiques, nous avons un aldopentose qui s'appelle le ribose. Elle est de cette structure, donc elle contient 5 atomes de carbone. Lorsqu'elle est de structure ribose, on se trouve au niveau de l'ARN, et c'est dû à l'appellation acide ribonucléique, donc elle contient le ribose comme sucre, alors que au niveau de l'ADN, il contient le 2-désoxyribose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone en position 2, elle est désoxée. Ça veut dire qu'elle est dépourvue d'un atome d'oxygène. C'est pour ça l'appellation de l'ADN, elle est acide désoxyribonucléique. Maintenant, l'hydrolyse partielle de l'ADN, ça va donner 2 principaux constituants. Vous avez les nucléotides et les nucléosides. Et quelle est la différence entre ces 2 composants? C'est que les nucléosides contiennent une base azotée plus le sucre ribose ou bien le sucre désoxyribose pour l'ADN. Alors que la nucléotide, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une nucléoside phosphorylée, si vous voulez. Donc, elle renferme l'acide phosphorique qui est lié par une liaison phosphodiester avec le sucre ribose. Et ce sucre, elle va se lier par une liaison N-osidique ou bien bêta-glycosidique avec une base azotée. Donc, ce qu'il faut à retenir, c'est que nucléoside, il s'agit d'une base azotée plus un sucre, alors qu'une nucléotide contient une base plus sucre, il s'agit de ribose ou bien de désoxyribose, et vous avez de l'acide phosphorique. Et ces constituants sont issus à l'hydrolyse partielle de l'ADN. Voilà tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ma vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre attention.